Salut tout le monde, bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter des rayons à notre soleil, donc à notre directional light en l'occurrence. Lorsqu'on crée une nouvelle scène sous Unity, il y a toujours une directional light qui se crée et elle représente toujours un point lumineux dans le ciel qui est censé représenter le soleil. Alors ici, j'ai juste un personnage que je peux déplacer dans ma scène. Pas très important, c'est juste pour vous montrer, lorsque je regarde le soleil, vous voyez qu'il ne se passe absolument rien. On a juste un point lumineux dans le ciel, il n'y a pas d'effet vidéo sur la caméra, sur le soleil. Et donc c'est ce qu'on va ajouter aujourd'hui grâce à ce tuto. Alors la semaine dernière, j'avais sorti l'épisode 2 sur ma série sur les components et donc j'avais parlé de quelque chose qui s'appelle le lens flare. Et c'est donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire un tuto uniquement là-dessus. Donc pour pouvoir ajouter un effet à notre soleil, eh bien il faut déjà télécharger l'effet parce qu'il ne sera pas disponible de base sous Unity, on n'en a pas directement dans le projet. Du coup, vous pouvez en télécharger soit sur internet, soit sur l'Asset Store que je vous conseille. Donc pour y accéder, Windows Asset Store ou alors CTRL 9. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez télécharger quelque chose qui s'appelle Lens Flare. Alors je vais vous montrer depuis l'accueil de l'Asset Store. Dans la barre de recherche, vous tapez juste Lens Flare. Vous allez en trouver quelques-uns, certains sont gratuits, d'autres sont payants. Ici on va simplement utiliser un gratuit qui s'appelle Lens Flare. Et c'est donc une asset gratuite qui existe depuis presque 6 ans maintenant. Et l'asset est toujours d'actualité, on peut toujours l'utiliser. Donc une fois sur la page, vous pouvez ici cliquer sur Download ou sur Import si vous l'avez déjà. Techniquement, si vous l'avez déjà, c'est que vous savez comment faire. On importe tout. On peut retourner dans l'onglet scène. Maintenant qu'on a tout téléchargé, on a tout dans un dossier Lens Flare. Et donc là-dedans, vous voyez qu'on a plusieurs fichiers là-dedans, qui sont tous des flares qu'on va pouvoir ajouter. Et à l'intérieur, on les a sous forme de textures. Donc les textures, nous, on va pas s'en occuper, on va seulement prendre les flares. Mais elles sont importantes, il faut les garder. Sinon, les flares ne fonctionneront pas. Donc, chose à faire, tout simplement, on choisit la directional light. On vérifie qu'elle est bien de type directionnel. On va lui ajouter un component qui s'appelle lens flare, donc exactement le même nom que ce qu'on a téléchargé, sauf que là c'est au singulier. On va devoir ajouter un flare ici, dans la première case, dans la variable. Donc vous pouvez en choisir un d'ici, je vous conseille d'en essayer quelques-uns pour voir ce que vous voulez. Donc je vais prendre le tout premier pour vous montrer. Et vous voyez maintenant que j'ai déjà une lumière autour de ma directional light. Alors ne vous inquiétez pas, peu importe où vous mettez la directional light dans la scène, ça fonctionnera par rapport à la lumière qu'on a dans le ciel. C'est-à-dire que si vous mettez votre directional light n'importe où dans la scène, vous n'aurez pas un point lumineux là où elle est, mais c'est bien le soleil qui aura un point lumineux. Par contre, chose importante à faire, si vous utilisez une lumière directionnelle, donc en l'occurrence c'est notre cas, on utilise un soleil, il faut cocher ici la case directionnelle. Donc vous avez vu que la lumière s'est enlevée, et maintenant la lumière s'est mise là-haut sur le soleil. Et donc maintenant je peux appuyer sur play, je peux regarder vers le soleil, et vous voyez qu'on a maintenant un effet de rayon solaire. Lorsqu'on regarde vers le soleil, on voit qu'on est un peu ébloui, on voit qu'il y a des petits des traits, des hexagones autour. Et donc voilà comment faire. Vous voyez que c'est un tuto très rapide et très simple. Donc dans le pack que je vous ai conseillé, il y en a plein d'autres. Donc là j'avais utilisé Six Blade. Alors on va utiliser un autre, on va utiliser, comment il s'appelle celui-là? Halogène bulbe, donc lumière halogène. On va essayer. Et donc vous voyez que maintenant si je regarde vers le soleil, les effets sont différents. Alors on n'a même pas besoin d'appuyer sur play, on peut le faire directement depuis la scène. Vous voyez que là je vais en utiliser quelques-uns, à vous de voir vraiment celui qui vous plaît et celui qui collera bien à votre scène. Alors il y en a qui sont un petit peu spéciaux, comme par exemple ici. Ici on en a d'autres qui sont plus petits ou plus grands. Enfin voilà, vous pouvez vraiment modifier ça comme vous voulez. Là je vous l'ai montré vraiment pour un soleil, c'est l'exemple que j'ai pris, mais vous pouvez aussi, par exemple, si je mets, on va désactiver le directional light pour pouvoir avoir une scène assez sombre. On va créer un point de lumière qu'on va mettre juste ici à côté du joueur. Et ce point de lumière, on peut aussi lui ajouter un lens flare et on peut aussi lui ajouter un effet. Et vous voyez maintenant que avec mon joueur, je vais me balader dans ma scène et lorsque je regarderai une lumière, mon personnage sera ébloui. Donc vous voyez là il y a une lumière devant moi et la lumière m'éblouit.
Donc voilà, il faut juste pas cocher directional ici lorsque c'est un point de lumière ou un spot. En revanche, lorsque c'est le soleil, il faut absolument l'utiliser. Sinon, vous n'aurez pas la lumière au bon endroit et la lumière ne viendra pas du soleil, mais de la transforme de la directional light. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, un tuto très simple. J'espère que ça sera assez clair et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires. Allez, à la prochaine, salut tout le monde!